Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de février 2019. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Alors, je vais commencer par vous tirer une carte pour regarder le focus du mois. Alors, nous avons la carte de l'entraide. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les boutons. Alors, peut-être que les balances vont devoir s'ouvrir au fait de recevoir de l'aide des personnes qui les aiment. On peut aussi avoir des balances qui trouvent des solutions à l'extérieur. Peut-être parce que vous avez fait un travail d'acceptation de vous, de vos projets, de vos peurs, de vos blocages ou je ne sais quoi. Voilà, on a vraiment ce mois de février où vous pouvez vous sentir plus soutenu si vous acceptez de le voir. Vous pouvez travailler à être moins dans l'ego, moins dans le besoin de réussir par vous-même, moins dans la comparaison aux autres, etc. pour aller vous tourner vers des personnes, vers des solutions qui vont vous permettre d'avancer positivement. Allez, on va regarder ce que dit le tarot. Alors ça peut être aussi bien évidemment des balances qui vont apporter leur aide à d'autres personnes. On peut avoir quelque chose de mutuel, hein, on est dans l'entraide. Donc on peut avoir des relations qui deviennent ou qui sont harmonieuses, qui vont vous permettre finalement d'être dans un échange positif, de retrouver de l'énergie. Voilà, on a des balances qui retrouvent espoir un petit peu. Qui retrouvent espoir et qui trouvent aussi des solutions concrètes selon où est-ce que vous en êtes dans votre travail sur vous-même. Voilà, les fruits en fait du travail que vous avez accompli avant sur vous-même, de ce que vous avez mis en place, de vos réflexions, etc., de votre volonté à dépasser vos peurs, peuvent en fait porter les fruits parce que la vie peut vous apporter des petits coups de pouce positifs en février, donc c'est plutôt bien. Allez, on va regarder ce que dit le tarot. Alors, ici on a le 8 de Pentacle. Donc, soit on a des balances qui ont trouvé leur place, qui ont peut-être un petit peu cherché quelle était leur place, qu'est-ce que vous avez à apporter aux autres, qu'est-ce que vous avez à apporter dans la famille, quel est le travail qui vous conviendrait, comment réussir à vous inclure dans un groupe de n'importe quel style, etc. On a le fait que ce travail-là ait déjà été fait, ou déjà été entamé en tout cas, et vous allez pouvoir passer à la suite, vous allez pouvoir passer à plus être dans l'action, dans l'avancement au mois de février. Alors nous avons le 6 de coupe, hein, voilà, on est vraiment sur un allègement des rapports avec les autres, on est sur l'acceptation du partage, on est sur cette énergie d'accepter de profiter de ce que les autres vous donnent et de faire profiter les autres de ce que vous savez ou de ce que vous aimez faire. Donc il y a vraiment cette énergie d'harmonie, de fluidité qui produit des nouvelles choses qui se met en place, donc ça c'est bien. Oui, il y a vraiment cette envie de partir sur de nouveaux chemins ou de vivre les choses différemment. Voilà, il y a comme un mental qui se régénérait ou qui se régénère de lui-même et l'envie de voir les choses autrement qui ressort vraiment beaucoup. Oui, on est vraiment dans un mode transformation. Hein. Le 8 de coupe, le 4 de pentacle et le cavalier de coupe. Bon, c'est vraiment un mois de reconnexion à votre sensibilité. On a des balances qui avancent plutôt bien. Peut-être des deuils de douleurs qui se font.
Peut-être la volonté maintenant de se remettre en selle et d'avancer au-delà de ce qui était facile, au-delà de la zone de confort ou au-delà de ce qui était évident. Voilà. On a beaucoup de coupes. Vous avez le 6 de coupe, vous avez le 8 de coupe, vous avez le cavalier de coupe. Tout ça, ce sont des cartes qui nous parlent de retrouver notre élan, de s'autoriser à rêver à nouveau et du coup d'être porté plus par les rêves, peut-être aussi porté plus par les échanges positifs de votre vie. Hein. Voilà, hein. Cette énergie principale là du 6 de coupe, elle nous parle vraiment de ça. Elle nous parle de revenir à des choses simples, à des échanges qui se font naturellement. On est loin des préjugés, on est loin des peurs. Donc voilà, on a peut-être des balances qui vont devoir faire un petit peu du tri dans leur vie pour voir quelles sont les choses que vous mettez en place, les manières de penser, de fonctionner, d'échanger avec les autres qui viennent de vous, de ce que vous souhaitez, et quelles sont celles qui viennent du passé, pour réussir vraiment à éliminer certains schémas de fonctionnement qui viennent du passé, pour ne pas reporter sur les gens ou les situations de votre présent les craintes ou les colères du passé. Ça peut être important hein, pour certains d'entre vous. Voilà, et puis on a vraiment cette idée d'être dans beaucoup plus de simplicité, d'avoir beaucoup moins ce besoin soit d'être extraordinaire, soit d'être totalement dans la réussite, totalement libre, totalement dans tout qui va bien, mais de réapprendre à se nourrir des petites choses et laisser le temps au temps, accepter de progresser tranquillement. Voilà, il y a vraiment cette énergie de calmer le jeu. De calmer les exigences. Peut-être qu'on va avoir des balances qui vont avoir besoin de se poser un petit peu ce mois-ci pour finalement arrêter de se noyer soit dans le travail, soit dans les obligations et revenir à des choses plus simples. Donc si par exemple voilà, vous étiez un balance qui a passé énormément de temps sur son lieu de travail ou qui a passé énormément de temps à se sentir obligé de faire tout un tas de choses et que dans le fond c'était peut-être pour fuir le fait de vous demander de quoi est-ce que vous rêvez encore, de quoi est-ce que vous avez envie, quelles sont vos craintes, etc., etc. Là, le mois de février, il devrait vous amener à vous poser. Voilà, soit c'est vous de vous-même qui dites, bon allez stop, j'ai assez travaillé, je vais m'autoriser à prendre un petit peu de temps pour moi, pour mes loisirs, pour me retrouver et ça se passe bien. Soit vous n'arrivez pas à lever le pied, à lever le frein et c'est la vie qui va vous y obliger. Donc il vaut mieux que ça vienne de vous. Si à l'inverse, vous étiez une balance qui essayait un petit peu d'occuper le temps comme elle le pouvait pour, en attendant que ça passe, en attendant de trouver mieux, en attendant de retrouver l'envie d'avancer, il est possible que vous arrêtiez de procrastiner ce mois-ci tranquillement, petit à petit, hein, parce que vous retrouvez l'envie. Donc on peut avoir des balances qui font des belles rencontres ce mois-ci. Voilà, ça peut être une rencontre d'une personne à aider, hein, par exemple. D'une personne qui va vous apprécier, ça peut être des rencontres, ça peut être passer du temps avec soit vos enfants, soit des neveux, des nièces, des enfants qui ont besoin de vous tout simplement. Et puis ça va vous aider à reprendre goût à la vie. Voilà, on a vraiment ce besoin de s'inspirer de la simplicité, les balances ce mois-ci, hein, de s'inspirer de ce qui vous fait du bien. Voilà, on a cette idée de la leçon de vie finalement de l'enfant qui a moins d'exigences que l'adulte et qui va être beaucoup plus dans le partage et beaucoup moins dans le jugement, beaucoup moins dans l'attente, dans la peur, etc. Donc on vous demande de retrouver ça à l'intérieur de vous. Et puis on peut avoir des balances qui vont aussi se remettre en question parce que tellement occupés, soit à gagner votre vie, soit à prouver des choses, soit à vous prouver des choses à vous-même aussi, vous avez peut-être oublié à la base pourquoi vous aviez commencé à rêver de telles choses, pourquoi vous avez commencé à construire une famille, pourquoi vous avez commencé à monter une entreprise, pourquoi vous avez commencé un travail sur vous, etc. etc. Vous avez peut-être été un petit peu trop la tête dans le guidon et là vous avez besoin comme de reprendre votre souffle et de vous souvenir de ce qui vous faisait rêver au départ, du but que vous aviez à atteindre au départ pour réussir à repartir revigorer en fait. Il y a besoin de refaire le plein de croyances positives, de rêves, d'énergie positive et de personnes inspirantes. Voilà. Donc essayez de passer le maximum de temps avec les gens qui vous font du bien.
ce mois-ci. Voilà, ne restez pas avec les gens avec qui c'est conflictuel, ne restez pas avec les gens qui sont trop dans l'exigence. Passez vraiment du temps autant que possible hein, avec des personnes qui vont vous apporter de la paix, un sentiment de paix, un sentiment d'acceptation et de non-jugement. Encore que la personne avec qui vous devez apprendre à faire ça, c'est avec vous-même. Hein. Voilà, être dans cette recherche de paix. Et donc voilà, on peut avoir tous les balances qui travaillent ou qui sont en lien avec des enfants qui vont être valorisés ce mois-ci. Voilà, le lien aux enfants peut être valorisé. Donc c'est soit un lien par rapport à votre enfance à vous qu'il faut aller régler, soit c'est un lien avec les enfants d'autres personnes ou avec vos enfants à vous qui comptent, les enfants de la famille, etc. Bref, vous verrez bien. Voilà, on a ce lien-là qui peut vous apporter beaucoup. Ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à leur consacrer aussi un petit peu de temps. Et si c'est votre enfant intérieur à vous qui réclame de l'attention, ben, n'hésitez pas à entamer des démarches de développement personnel pour être à l'écoute de ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Donc on a un début de mois de février qui est vraiment dans cette énergie de transformation, cette énergie d'aller au-delà de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc on peut avoir des balances qui changent carrément de situation de vie. Soit vous reprenez votre indépendance, soit vous vous engagez réellement sur une nouvelle voie. Hein. Le 8 de coupe, c'est ça aussi, hein, s'engager sur la voie de son propre épanouissement ou de la découverte de soi. Donc on peut avoir des balances qui commencent un travail de développement personnel, qui commencent à s'engager émotionnellement dans certaines choses, ou alors des balances qui ont peut-être un petit peu trop souffert et qui laissent derrière eux ce qui ne leur convenait pas, ce qui était trop blessant. Donc on retrouve cette idée d'aller se libérer des liens toxiques de l'enfance, des liens toxiques du passé, des liens toxiques des anciens modèles aussi, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus en accord avec vous-même. Et il y a vraiment cette notion de foi, cette notion d'engagement envers soi-même et peut-être aussi envers d'autres personnes, hein, puisqu'on a la carte de l'entraide ici, qui va venir vous demander d'être dans une énergie de totale sincérité avec vous-même pour pouvoir l'être ensuite avec les autres. Donc on a des balances qui peuvent se chercher hein, ce mois-ci. Voilà, on a des balances qui peuvent se chercher, ça peut être un petit peu... pas conflictuel parce que la décision est prise, mais ça peut demander de sortir de sa zone de confort. Voilà. Comme on dit, c'est toujours les premiers pas les plus difficiles. Il va falloir faire ces premiers pas-là, les balances pour réussir finalement à avancer. Et puis, on a beaucoup de balances qui vont réussir à progresser sur des choses qui étaient vraiment bloquées par rapport à des croyances, soit qui datent de l'enfance, soit des croyances par rapport au fait de devoir faire vos preuves. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont être lâchées par rapport à ça. Ensuite on a le 4 de Pentacle, donc on a ici on a fait attention à ne pas tomber dans un autre excès. Voilà, c'est-à-dire que peut-être avant vous étiez soit beaucoup dans le travail, soit beaucoup dans j'ai pas envie de vivre, soit beaucoup dans l'enfermement, etc. Donc il n'y avait pas trop de circulation d'énergie. Faites attention à ne pas être voilà, dans l'excès inverse. Généreux, oui, mais n'allez pas non plus vous dépouiller. Voilà, offrir peut-être... une de ses plantes à cette petite fille, c'est généreux. Maintenant, s'il lui offre absolument tout, bah, il n'aura plus rien à faire pousser, il n'aura plus rien pour lui, il n'aura plus rien à partager avec elle. Donc, essayez de trouver un juste milieu dans tout ça. Faites attention à ne pas faire trop de dépenses, à ne pas être trop dans un engouement qui pourrait vous faire un petit peu peur. Voilà, si vous êtes... dans les balances qui vont vers des nouveaux chemins, par exemple que vous emménagez avec quelqu'un, que vous déménagez, que vous prenez un nouvel emploi, faites attention à ne pas vous mettre dans une situation financière ou matérielle précaire ou compliquée, à vous créer des problèmes juste par envie de renouveau. Hein. Faites attention à ça. Et puis après on peut avoir à l'inverse des balances qui retrouvent une forme de stabilité, une forme de sécurité financière du fait d'avoir fait ce travail de libération auparavant. Voilà. Si vous avez réussi à accepter l'aide des autres, si vous avez réussi à sortir de votre besoin, soit de vous prouver que vous êtes capable de faire les choses tout seul, de votre besoin de briller aux yeux des autres, ou si au contraire vous avez réussi à sortir de votre enfermement dans vous-même, dans vos croyances, etc. Vous pouvez avoir du fait que
vous entamiez de nouveaux chemins, que vous soyez vraiment dans une énergie totalement différente, beaucoup plus légère, beaucoup plus dans avoir foi en la vie, aimer la vie, vous souvenir de pourquoi les choses vous faisaient rêver, ou vous créez des nouveaux rêves, etc. Le fait d'être dans cette énergie de reprendre foi en la vie et de croire à nouveau aux choses et d'avancer, ça peut amener un renouveau financier qui vous permet d'aller vers plus de stabilité. Mais c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Donc pas de précipitation, pas de trop grosses dépenses trop rapidement. C'est vraiment important quand même de garder un aspect sécurité au niveau matériel pour le moment. Voilà, et puis ensuite on a ce très mignon cavalier de coupe, cavalier de coupe qui va nous parler voilà, d'un mois où vous pouvez avoir envie de faire plein de choses. Vous pouvez partir dans plein de directions. Ah, j'ai envie de faire ça, puis j'ai envie de faire ça, ça m'enthousiasme. Ah, et si je faisais ça. Donc c'est bien, il faut laisser vivre cet enthousiasme-là, mais attention à pas trop vous disperser quand même. Donc pour moi, le mois de février, c'est un mois dans lequel voilà, il faut vous autoriser à tester tout un tas de choses, tout un tas de rêves, tout un tas de solutions. Prendre des renseignements, c'est bien. Réfléchir, vous projeter, voilà. Réfléchir, vous projeter, c'est bien aussi. Par contre, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment de concrétiser les choses. Peut-être que ça serait mieux d'attendre le mois de mars. Pour certains, ça va être le financier qui va vous stopper, qui va vous dire vas-y tranquillement mon coco. Pour d'autres, ça va être le côté développement personnel où c'est pas parce qu'on a commencé un travail sur soi qu'on est prêt à passer à la prochaine étape. Et puis pour d'autres, ça va être le fait de vous être emballé trop vite et de vivre un peu des désillusions. Tout ça, en fait, parce que vous avez besoin ce mois-ci d'accepter effectivement de retrouver cet enthousiasme, de retrouver cet entrain à vivre, parce que vous avez retrouvé de la légèreté. Voilà, ici donc on a l'enfance qui nous parle de la naïveté, qui nous parle voilà, des enfants qui vivent totalement leur présent. Ici on a la légèreté de s'autoriser finalement à s'enlever les barrières qu'on avait avant et à prendre un nouveau chemin. Et ici on a la légèreté par excellence, l'amour, je vis pour l'amour, je vole au-dessus de l'eau, c'est la légèreté dans toute sa splendeur. Mais on a quand même ce 4 et ce 8 de Pentacle qui nous parle de stabilité et de stabilité établie. Donc on vous dit d'y aller pas après pas, tranquillement, tranquillement. Changer vos habitudes, oui, mais une après l'autre. Avoir des objectifs, oui, mais un après l'autre. Voilà, je vous donne par exemple le truc de quelqu'un. Voilà, par exemple, vous êtes en couple, vous avez envie d'avoir un enfant ou d'adopter un enfant ou de déménager, n'importe quel projet finalement qui va demander un engagement sur le long terme. On vous dit, il faut commencer à se renseigner, il faut vous autoriser à rêver à tout ça, il faut laisser votre imagination partir parce que il faut vraiment cultiver la foi à l'intérieur de vous que tout ça est possible. Maintenant, si parce que vous avez envie de déménager ou d'avoir un enfant, vous commencez à acheter tous les vêtements pour un enfant ou tous les meubles pour le déménagement, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Parce que vous pourriez être déçu, parce que vos rêves pourraient évoluer avec le temps, parce que vous pourriez avoir d'autres dépenses qui se présenteraient d'abord, parce que la vie pourrait vous donner d'autres opportunités que celles que vous aviez prévues, etc. etc. Donc c'est vraiment un mois où on vous dit finalement, soit vous avez énormément travaillé, vous êtes énormément investi dans des choses à faire pour vous éloigner de vous parce que vous aviez peur de vous autoriser à rêver, vous aviez peur de ce qui pouvait vous attendre et on vous dit là maintenant il faut faire pause, il faut arrêter d'être tout le temps occupé pour pas se préoccuper de ce qui se passe à l'intérieur de vous, il faut donner de l'espace à ce qui se passe en vous pour réussir à faire le bilan. Finalement, qu'est-ce qui est important dans ma vie et qu'est-ce qui l'est moins? Qu'est-ce qui a du sens dans ma vie? Qu'est-ce qui donne du sens à mon travail? C'est peut-être ma famille. Qu'est-ce qui donne du sens à ma famille? C'est peut-être le fait qu'avant je n'en ai pas eu et qu'aujourd'hui j'ai envie de créer celle que je souhaite, qui fait que je m'investis, etc., etc. On vous demande vraiment de revenir à l'essence de vous. Mais ça prend du temps, c'est un travail de réflexion, c'est un travail où on s'autorise à aller puiser à l'intérieur de soi. Et c'est un travail qui va aussi vous demander d'être patient, de faire ça dans la douceur, dans le partage, dans l'observation de vos émotions, pour reprendre des forces. Il y a vraiment ce besoin-là. De toute façon, le fait de reprendre des forces et de reprendre foi en vous ou en la vie, c'est quelque chose qui concerne vraiment les balances de manière générale. Donc soit vous avez trop travaillé et on vous dit de faire pause et c'est pas encore tout de suite le moment de repartir sur un projet compliqué. Donc peut-être que ça pourrait être bien de faire attention à vos finances pour pouvoir ensuite repartir vers autre chose. Soit vous êtes une balance qui
voilà, s'est occupée comme elle pouvait en attendant que ça passe, etc. Qui retrouve finalement cet élan qui revient, qui remonte, de dire mais en fait je suis toujours passionnée par telle chose, ou j'ai toujours eu ce rêve là, ou j'ai toujours cette envie là, mais pourquoi je l'avais oublié? Voilà, ça remonte. Là c'est pareil, tranquillement, c'est pas parce que ça remonte tout de suite qu'il faut tout de suite se lancer et dépenser toutes vos économies. Hein. Voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, là vous êtes vraiment dans un mois de réflexion et on vous demande de ne pas encore engager soit votre sécurité matérielle, soit de trop grosses sommes d'argent, soit tout simplement de signer des choses qui vont vous engager pour longtemps. Prenez vraiment le temps de réfléchir, de choisir votre chemin. Et en plus, il est possible que vos émotions soient fluctuantes. Il est possible que la vie vous montre plusieurs choses différentes qui pourraient vous convenir. Donc laissez-vous vraiment le temps d'identifier ce qui vous parle vraiment. Voilà, soyez vraiment comme un enfant, dans l'expérimentation, dans le je fais ce que j'ai envie sur l'instant, je teste, je vois les réponses qui me viennent, etc., etc. Voilà, prenez du temps pour vous reposer, prenez du temps pour vous ressourcer. Et si vous vous êtes empêché les mois ou voilà, les temps passés de vous ressourcer en faisant des choses que vous aimez, que vous étiez trop enfermé, bah, voilà, essayez d'agir. Passez du temps avec vos amis, avec vos enfants, avec vous-même, avec votre compagnon, votre compagne, à vous instruire. Faites plein de choses. Cherchez votre équilibre dans le fait de tester. C'est vraiment un mois d'expérimentation pour trouver ce que vous aimez vraiment, pour trouver quel est votre juste équilibre à vous. Quel temps passer avec vos amis, votre famille, à travailler, etc. etc. Et en attendant, n'engagez pas trop de votre sécurité. Hein. Puisque dans ce que vous visez, nous avons le page de bâton qui vous demande de choisir votre nouveau chemin. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Quel est le chemin qui vous intéresse le plus? Où est-ce que votre curiosité vous pousse? Quel chemin vous avez envie de réussir à franchir? Voilà, le mois de février, il sert juste à ça, à définir, et c'est important, hein, il sert vraiment à définir quels sont les prochains objectifs que vous allez mettre en place. Vers quoi est-ce que vous voulez aller? Vers quel style de relation? Qu'est-ce que vous avez envie de partager et d'échanger avec les gens de votre vie? Comment est-ce que vous avez envie d'occuper vos journées? Quel travail vous avez envie de faire? On est vraiment dans ce questionnement profond et les réponses vont venir par le fait d'expérimenter et d'expérimenter des choses qui potentiellement vont vous plaire ou vous satisfaire. Et c'est en fonction de ce qui se passe que vous allez définir ce qui vous plaît vraiment. Voilà, on passe d'une phase peut-être un petit peu difficile, peut-être avec un petit peu de peur ou peut-être qui vous a épuisé, à une phase de ressourcement et ou d'enthousiasme selon votre cas. Et on vous demande de vraiment vous autoriser à passer ce mois dans cette énergie voilà, d'enthousiasme, de partage, de faire plein de choses, d'être peut-être un petit peu dispersé, mais c'est pas grave, puisque ce que vous cherchez, c'est à trouver votre bon chemin. Et il n'y a que en essayant plusieurs choses que vous allez pouvoir y parvenir en fait. Voilà pour les balances pour ce mois de février. Donc on a des projets qui avancent, on a un retour de la lumière, un retour de la foi en soi, on a des libérations d'anciens blocages, on a des situations qui étaient peut-être injustes ou tordues qui se débloquent ou qui vont pouvoir se débloquer grâce à votre travail intérieur. Donc tout ça c'est bien. Donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre via la messagerie de Facebook de la carte aux étoiles. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Allez, je vais terminer votre tirage avec une carte de l'oracle Message Lumière. Mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Voilà, c'est ce que je vous disais avec ce 8 de coupe qui parle de commencer un travail de développement personnel, avec le fait que c'est pas encore le moment d'acter, de dire je vais dans cette direction-là, mais qu'il faut vraiment être dans comment est-ce que je ressens les choses, dans l'expérimentation. Et voilà, on a vraiment cette ouverture qui se fait à ce retour à l'innocence, à ce retour au rêve de base. Hein. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus
de sérénité. Voilà, c'est vraiment poser un regard différent sur les douleurs du passé, sur les épreuves, poser un regard différent sur les frustrations, essayer de comprendre tout ça, essayer de trouver votre propre identité et vraiment les balances, pas de précipitation dans la suite du chemin à choisir. Laissez les choses venir à vous, laissez les prises de conscience se faire, laissez voir ce en quoi vous avez encore foi et ce qui vous intéresse moins. Pour prendre les bonnes décisions. Donc pas de précipitation, les balances. Par contre, vraiment commencer un travail de découverte de soi, un travail de guidance intérieure et vous ouvrir finalement à ce que les autres peuvent vous apporter pour ça. Ça peut être bien. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de février, plein de belles révélations et plein d'un enthousiasme retrouvé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.